Bon, aujourd'hui je vous emmène en balade mélancolique le long d'une ligne rurale, locale de la campagne de Shikoku. Et je vais vous dévoiler le secret de la petite gare si photogénique de Shimonada, avant de continuer grâce au petit train ciel bleuté jusqu'au bout de l'île et prendre le bateau au crépuscule vers le Kyushu. Je suis là. Le Sunrise Express m'a déposé à Takamatsu ici et je vais longer la mer de Seto en Limited Express pour aller passer la nuit ici près de la gare de Shimonada. Le lendemain, je partirai vers Yawatahama, là où se trouve le port. Bon, voilà ma gueule en sortant du train de nuit. Bon, je vous assure, j'ai bien dormi, hein. Donc à Takamatsu, il y a un château à visiter près de la gare, mais bon, c'est plutôt les ruines d'un château. Donc bon, après, vous savez, moi et les châteaux, hein. Bref, en tout cas, je préfère quand les remparts sont au moins recouverts de végétation sauvage. C'est vachement plus stylé, hein. Donc ce château, hein, je lui mettrai juste un 2 sur 10, on dira, ok? Mais il y a... Oh, c'est beau, on peut voir les bateaux aller et venir au port. Et on apprécie le printemps qui commence, les répétitions dans le jardin, où il y a un magnifique jardin aussi, mais oui, pareil, désolé, hein. Mais vous savez, moi et les jardins japonais, ça dépend, il y a exception, mais bon, bref, ok, je vais pas mentir, je me suis quand même un peu baladé. Mais je suis pas venu ici pour me balader dans un calendrier Jiffy, hein. Regardez, c'est magnifique, près des douves passe ce petit train. Intriguant, hein. Allons voir. Voici la petite ligne de train privé Kotoden, résultat de 3 compagnies privées locales centenaires. Et sur les lignes où je vais tranquillement faire un tour avant de partir vers mon objectif romantique, ces trains. Ils sont sortis d'usine entre 1958 et 1978, s'il vous plaît. Ils appartenaient avant à la compagnie privée Tokyoite Keikyu. Pour des raisons économiques, la Kotoden achète du vieux matériel roulant, qu'elle rénove bien sûr. Mais de plus, la curiosité et la fibre culturelle des passagers entrent en jeu, ce qui résulte en une magnifique petite ligne de train rétro, abordable et fiable, dont le design régressif réconforte la plèbe. Non mais c'est canap quoi, sérieux, ce rouge quoi, oh là 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 là. Allez, retour à la gare, je vais prendre, oui, je vais prendre un Limited Express, et plus précisément, le beau et étrange Ishizuchi. Des 4 îles principales du Japon, Shikoku est la seule à ne pas avoir de Shinkansen. Ces Limited Express bien rincés des années 90 sont donc très utiles pour lier les plus grosses villes. JR Shikoku est la plus pauvre des 6 régions JR, et la région a énormément subi l'exode rural. Ça me fait plaisir là, de découvrir les maisons de campagne de la région. Le paysage ressemble de plus en plus au Kyushu, ma destination finale et ma région préférée du Japon. Le Limited Express longe la mer de Seto comme une fusée. La patience et la solidité des paysages de campagne ont raison des regards des passagers. Tout le monde dort. Seul le train balance sur les vieilles voies locales. Je continue ma route tranquillement jusqu'à Matsuyama. Arrivé à destination, on change pour cette petite merveille ciel bleuté née en 1987. Kiha 54. D'ailleurs, ce petit train a fait une apparition remarquée dans l'anime Suzume au début du film. Ouh là 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 là, ces canapés majestueux.
D'ailleurs là, on fait la route inverse que fait Tsuzume dans le film, mais sans le petit chat. Jusqu'à arriver à Shimonada. Voilà, Shimonada. Mignon, hein? Vous connaissez? Vous avez dû voir des dizaines et des dizaines de reels Insta de cette petite gare isolée. Au Japon, c'est un lieu apprécié à la base des aventuriers en train local. Un endroit qui coûte cher à visiter, les trains étant espacés de 3 heures parfois. Et maintenant, Shimonada, hors champ. Alors là, les gens font la queue pour faire des photos sur le quai, mais c'est rien encore. D'abord, voilà un train touristique qui arrive à quai, un train-restaurant. Il s'arrête ici car le lieu est devenu mythique. Mais plus pour les aventuriers. Tous ces gens que vous voyez là n'étaient pas dans le train avec moi. Ils sont tous venus en voiture. Car oui, pourquoi venir ici en train? Il n'y a rien à faire autour pour patienter 3 heures. Alors tous ces gens-là, ils descendent ou montent pas dans le train. Hein. Ils sont venus là pour prendre des photos de la gare, hein, c'est tout. Agréable gazouillement d'enfants. La plupart des maisons sont abandonnées. Il reste quelques vieilles maisons de pêcheurs, quelques potagers. Les daikon ont fini de pousser. Alors je savais à quoi m'attendre, hein, donc je suis pas trop déçu. Mais ça fait bizarre quand même. Avant, Shimonada c'était une Hikyoeki, une gare inexplorée. C'est une façon de qualifier les gares au Japon qui ne sont pas abandonnées, mais très peu desservies et même parfois difficiles d'accès par la route. La gare de Dohai, par exemple, où je vous ai déjà accompagné, à 70 mètres sous terre, était une gare inexplorée avant, et maintenant c'est devenu un lieu touristique, avec le bar installé à la place des officines JR. La bizarrerie de ces endroits est appréciée par les voyageurs en train, les fans de train si vous voulez. Ça devient de plus en plus populaire, et puis à la fin, ça devient super populaire. Et c'est pareil pour Shimonada. Et si je ne suis pas si triste, c'est parce que au moins ça fait du bien aux dernières mamies qui sont là et s'occupent de la gare, qui est devenue sans personnel JR. Et aux familles et aux couples qui viennent se prendre en photo ici et ont l'air si heureux. Et aux Instagrammeurs qui viendront ici faire tous toujours la même vidéo en boucle avec la musique de Chihiro. Et moi, c'est pas grave pour moi. Des gares perdues et fantastiques, j'aurai l'occasion d'en croiser plein. Peut-être même très vite, qui sait. Tiens, voilà mon train de retour maintenant. Je dors à une petite station d'ici. Par contre, les gars, là, vous allez pas gâcher mon dernier plan, hein. Moi, je suis venu en train. Avec mon petit train ciel bleuté en plus, là. Allez, tac, voilà. Hop. Comme ça, c'est mieux. Je m'arrête alors à la petite gare de Iyo Kaminada. Le train attend son pote qui passe en sens inverse avant de repartir. Il y a ce vieux monsieur qui est intendant de la gare. Il s'occupe des fleurs, de l'intérieur, de la décoration et de l'entretien. Mais je traîne pas trop, il faut que j'aille me reposer. J'admirerai cette petite gare demain pour le petit déjeuner. J'ai dormi dans cette auberge resto au-dessus de cette petite épicerie, le Popeye. Pas mal. C'était trop cool et les deux filles qui travaillaient étaient ultra sympas.
Je vais attendre mon train dans la petite gare en bois direction le port de Yawatahama. Et là, je découvre encore un lieu qui me donnera envie de revenir. Voici le chef de gare, le chat du vieux monsieur d'hier. Les jours de fête et de week-end, ça doit être animé ici. Sur ce banc recouvert de ce tendre coussin fleuri, ce petit ourson qui lui aussi a l'air de travailler ici. Monsieur Nakashima ? Les murs sont recouverts de photos souvenirs de tous les bénévoles, le personnel des trains touristiques qui s'arrêtent ici. Il y a aussi des dizaines et des dizaines de dessins d'enfants avec des messages de soutien, de bonheur. Mais aussi les autres animaux qui travaillent ici. Alors c'est très courant dans ces petites gares sans personnel au Japon. Les personnes qui s'occupent de l'entretien et qui doivent à la base faire le ménage s'occupent aussi d'animer les lieux. Comme hier là, avec les drapeaux pour accueillir les touristes. Ils s'occupent aussi de la décoration, planter des fleurs. Et tiens, par exemple, ces magnifiques fugu. Et eux aussi, ils ont des petites casquettes de personnel de gare. Ils affichent des photos, des dessins et très souvent aussi, ils intronisent leurs animaux de compagnie, chef de gare ou personnel de gare. Aujourd'hui, le personnel mignon ne travaille pas. Mais justement, j'espère pouvoir revenir un jour. D'ailleurs, en parlant de revenir, une des filles qui travaille à l'auberge est venue jusqu'à la gare pour me donner cette boîte de chocolat, là, à 6h du mat, et elle est repartie. Mais c'est trop mignon, mais alors 10 minutes après, je me suis souvenu, c'était genre pile poil, la semaine de la Saint-Valentin, et à la Saint-Valentin au Japon, les filles offrent des chocolats aux garçons. Non mais si, forcément. Non mais je m'imagine rien, mais enfin bon, ça. Merci beaucoup. Je vous avais parlé des canapes de ce train. Et quoi de plus à dire, hein. Citron jaune, citron vert. Ça vibre et ça contraste avec le temps pluvieux. On repasse par Shimonada. Et même avec ce temps pourri, les gens s'y entassent pour prendre des photos tristes. Et on repart dans ce paradis du canapé. La pluie nous accompagne jusqu'au bout, le long de la mer. Saint-Valentin pluvieuse mais pleine de chocolat.